9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Dolores Emile, la directrice des documentaires et des programmes de flux chez Netflix, autrement dit tout ce qui n'est pas de la fiction. Et c'est vrai que quand on pense à Netflix, on pense d'abord aux séries et aux films. Quelle place occupent les documentaires et émissions sur Netflix ? Une place importante. Aujourd'hui, on voit que notre public est très friand d'histoires vraies, qui trouvent qui sont ancrées dans le réel. Donc ça occupe une place très importante. Et puis en général, un doc ou une émission, ça coûte moins cher qu'une fiction. Donc j'imagine que l'ambition aussi à l'avenir, c'est peut-être de développer davantage ce secteur-là. On le fait déjà. Je pense que nos histoires, les séries documentaires ou les films documentaires qu'on a développés jusqu'à maintenant sont des histoires très ambitieuses. On le fait avec des moyens, en tout cas, importants. Ouais. Et on continue, en fait, sur cette lancée. Et vous faites des programmes sur Netflix qui sont fortement aussi inspirés de l'univers de la fiction. Je pense notamment à votre série doc, la consacrée au Tour de France, dont on vient de parler avec Jean-Luc, Au cœur du peloton, dans la saison 2, là, vient de sortir. Et c'est vrai que ça se regarde un peu comme une fiction, finalement. Exactement. C'était l'ambition. C'était l'ambition d'arriver à réunir les puristes et les touristes, de capitaliser en fait sur les fans de cette compétition française unique et de la faire découvrir à ceux qui ne la connaissent pas du tout, et en même temps offrir un éclairage et une perspective complètement différente pour ceux qui pensent connaître le Tour de France. Exactement. Mais la vraie différence par rapport à la fiction, c'est que vous devez tourner beaucoup plus. Au total, vous avez tourné 10 000 heures pour faire cette nouvelle saison. C'est colossal, 10 000 heures de tournage. Et ça représente combien d'équipes, par exemple ? Combien de personnes qui travaillent ? Au total, on a à peu près une centaine de personnes sur le tour. Mais en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on commence à tourner bien avant. Donc toute la partie préparation en fait, qui emmène les coureurs en fait, jusqu'au tour. Et après, on doit suivre les 3-4 semaines intense, sans savoir vraiment où est-ce que on va atterrir. On fait des paris sur certaines équipes et sur certains personnages, mais en même temps la réalité du tour vous rattrape, donc il faut être très agile. Et donc c'est pour ça qu'il y a énormément de rush et de personnes en fait sur le tour. Et donc est-ce que vous avez déjà prévu de tourner une saison 3 en juillet ? Est-ce qu'elle est en train de se tourner là déjà ? On est déjà sur la saison 2, on attend un peu de voir comment ça se comporte. Déjà on est très contents. Et les chiffres sont bons. On est à 10 jours, ça fait 10 jours que c'était lancé, donc on prend le temps en tout cas de faire il y a des chances d'avoir une saison 3 ou... C'est en discussion. C'est en discussion, très bien. En tout cas, cette série, elle est réalisée sur le modèle de celle sur la Formule 1. Vous en avez une autre sur le golf, une sur le tennis que vous avez arrêté. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui vous intéressent, sur lesquels vous voulez investir dans les années à venir ? Là, déjà, on va lancer le sprint. Vous allez voir, en fait, qui arrive le 2 juillet. Donc, effectivement, en fait, nous, on nous intéresse à ces sports. Il n'y a pas de formule, mais on essaye à chaque fois d'aller chercher la singularité dans le sport. La Formule 1, c'est complètement différent, en fait, le cyclisme, qui est encore différent du sprint. Donc, on essaye de trouver, en fait, ces disciplines, en fait, qui nous permettent de raconter un peu des histoires différentes. C'est impossible de le faire sur le foot ? Ce que vous faites là au cœur du peloton, est-ce qu'on pourrait l'envisager ça serait génial. Dans un vestiaire on adorerait, mais je lance un appel à l'équipe de France. Voilà. Non, après c'est assez compliqué. Bon, déjà il y a les droits qui sont un peu compliqués, et après en termes d'accès, c'est plus compliqué parce que c'est la discipline un peu reine, et donc du coup c'est beaucoup plus difficile. C'est plus difficile d'entrer dans un vestiaire d'équipe de foot. C'est plus difficile parce que la particularité en tout cas de ces séries, c'est l'accès. Et donc, ce que je dis à chaque fois, le sport en fait est roi, mais c'est vraiment l'accès en fait qui prévaut. Et sans accès, en fait, ces histoires sont pas très intéressantes à raconter. Donc, Mais j'ai vu que vous étiez en train de produire un doc sur une affaire qui a marqué le sport français, le foot français, le scandale de Naïsna, la grève des Bleus lors de la Coupe du Monde 2010, avec le sélectionneur de l'époque, il sera là. Tout à fait. Raymond Domenech et Patrice Evra, qui était capitaine de l'époque, et pas que. Et pas que. Et alors ça, c'est pour quand, ça ? C'est pour 2025. 2025. Bon, et puis en dehors du sport, vous avez investi aussi dans la télé-réalité d'aventure avec Mauvais Joueur, présenté par Claude de Koh-Lanta. J'ai cru comprendre que les résultats n'étaient pas à la hauteur de vos attentes. Il n'y aura pas de saison 2, a priori ? Non, il n'y aura pas de saison 2, mais on continue. En tout cas, c'est une arène qui nous intéresse aussi. Je pense que c'est important. Le jeu d'aventure. Le jeu d'aventure, la télé-réalité, les expériences sociales. Ça nous intéresse et on cherche. On apprend, et on apprend aussi avec nos abonnés leur manière en fait de consommer ce type d'émission sur Netflix. Est-ce qu'un talk show, par exemple, sur Netflix, c'est quelque chose d'envisageable un jour ? Alors, tout est possible.
Faut juste le réinventer en fait pour Netflix. On est sur un modèle de non linéaire, on n'est pas sur une diffusion sur des diffusions plus classiques qu'on peut avoir en fait sur des chaînes concurrentes. Donc c'est vrai que c'est possible, mais il faut arriver à le réinventer. Il ne faut pas que ça soit de la télé sur Netflix. Exactement. Ça marcherait pas. Mais j'en rigolais tout à l'heure, mais est-ce que votre objectif à terme, c'est vraiment d'éteindre la télévision de papa, d'éteindre TF1, France Télévisions? Non. Et puis je pense que c'est très complémentaire. Et on le voit aujourd'hui avec Tour de France. On travaille avec France Télé qui diffuse la course et nous on diffuse la série. Donc je trouve que c'est très complémentaire. En fait, je pense que ça répond à des besoins qui sont différents. Il y a une forme de liberté en fait qu'on apporte avec notre modèle. Mais ouais, aujourd'hui la télé elle existe et en fait elle est encore. Mais vous avez une vraie différence, vous, avec la télé, c'est que vous avez des données qui sont bien plus précises que les données de médiamétrie qui peuvent être fournies à TF1 ou France Télévisions, par exemple, ou M6. Vous savez précisément ce que les gens regardent, à quel moment, quand est-ce qu'ils décrochent, qu'est-ce qui les intéresse, ce qui ne les intéresse pas. Quelle influence ça a sur les choix que vous faites, les choix de programmes que vous faites? Une influence prépondérante. C'est vraiment ce qui nous guide en fait dans tous nos choix. On regarde vraiment le comportement des abonnés et pour nous c'est vraiment ce qui guide, ce qui nous permet de comprendre leur goût, ce qu'ils regardent en France, ce qu'ils regardent à l'étranger. Donc c'est vraiment un outil qui est formidable. C'est ce qui décide d'une saison 2 ou pas. Exactement. On est vraiment, je dis avec beaucoup d'humilité, on suit les goûts de nos abonnés. Donc ce que vous retrouvez sur Netflix, en fait, c'est souvent le reflet de ce qu'ils aiment et ce qu'ils regardent. Bon, restez avec nous, Dolores Émile, pour suivre l'actualité des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1 et l'entente n'est visiblement plus très bonne entre Inès Reg et TF1. Après Danse avec les stars et Masked Singer, l'humoriste devait, on en avait parlé ici, souvenez-vous, tourner un téléfilm pour TF1. Mais finalement, le téléfilm se fera sans elle. Julien Pichenet vous explique tout dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.